Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour aller à la salle. On va faire séance pull. Donc, c'est quand même une grosse séance. C'est pas ma séance préférée. Je préfère ma séance push ou ma séance legs. Mais on doit quand même la faire, hein. Et puis, dans tous les cas, j'ai quand même sélectionné des exercices que j'affectionne le plus parmi tous ceux qu'il y a à disposition dans ma salle. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, à tout à l'heure. Ok, donc, premier exercice, on va faire la pull down. Je vais juste ajuster à ma taille. Un peu galère, mais je vais m'échauffer avec 48 kg. On va faire quelques reps, puis après on montera direct au poids de travail. Ok, parfait. Ok, alors, je pense qu'on voit bien, ouais, on voit bien. Ce que je faisais pendant que j'étais coupé avec l'autre personne qui faisait son set, c'est que je faisais des échauffements de la coiffe de rotateur. C'est assez important de faire ça pour justement pas avoir d'instabilité de l'épaule. Je vous ai déjà expliqué que moi je m'étais blessé à l'épaule, donc je préfère échauffer ma coiffe de rotateur juste avant la série de travail. Et comme ça, je risque moins la blessure. C'est bien. Donc passer. Je vais monter d'un cran. Et ça aussi, je vais monter. Ok, là, ça devrait être bien. Je vais passer à 109. Est-ce que je fais 109 ou 116? Le truc, c'est que j'ai pas envie de mal les faire. Là, je vais mettre un petit peanut, enfin les deux petites peanuts pour cette série-là. Ensuite, peut-être que j'enlèverai. Donc là, ça me fait en fait 109 plus. Ça me fait 113. 113,6, 114. Bon, ça va, j'ai que 2 kg de différence avec le 116. C'est tranquille. Je vais me mettre les straps. Et puis on va y aller direct, hein. Pour pas gêner, je vais mettre la casquette à l'envers. On va passer en mode sport. Normalement, ce sera ma série la plus lourde. Je sais pas combien de répétitions je vais faire. La dernière fois, j'avais quand même fait pas mal de reps. Un petit 8 reps avec ce poids-là. Mais là, je me sens un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi hier soir. C'est ça de travailler, hein. Travailler tout le matin. On était pas mal. Je pas compté, je pense que j'en ai fait 6 ou 7. Bon alors, deuxième série. Je pense que j'ai pris une bonne petite pause là. Un petit 2 minutes, 2 minutes 30. Je vais reprendre encore une minute de pause. Et puis après je vais passer à la deuxième série. En tout cas, pour le moment, ça va. C'est vrai que j'avais cette attente de perdre un peu en force pendant ma sèche. Mais franchement, ça se passe plutôt bien. J'ai vraiment pas de temps perdu fort que ça. Au max, j'ai perdu peut-être une rep là, comme maintenant, mais ça peut être expliqué par d'autres choses encore. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas eu une très bonne récupération ces derniers temps et je pense que la gestion de mon volume devrait peut-être être modifiée. Je vais peut-être essayer de baisser un petit peu le nombre de séries que je vais faire sur les petits exercices style biceps curl, arrière d'épaule. Mais sur celui-là, je vais continuer avec mes 3 séries. Sur le prochain aussi, je vais faire mes 3 séries. Puis on verra après. Ça va? Tranquille. Allez, je vais passer à la prochaine série. Je vais enlever un petit peanut. Puis je vais faire un peu plus de reps. Je sais pas combien j'en fais, mais on verra. De toute façon, à chaque fois, je vous le dis, hein, c'est pas tant le nombre de reps qui compte, c'est plus la proximité à l'échec et votre capacité à gérer la fatigue. D'ailleurs, si vous arrivez à faire 4 séries et que vous récupérez bien ces 4 séries, pour l'hypertrophie, c'est très bien, continuez à faire ces 4 séries. Si vous n'arrivez pas à récupérer de 4 séries, alors passez à 3. Et si vous n'arrivez pas à récupérer de 3 séries, passez à 2. C'est aussi simple que ça. Vraiment, l'hypertrophie, c'est assez facile, c'est assez simple à programmer.
Ah. Bon, ça va. Je suis pas mal senti bien dans les lats, pas tant dans mon épaule. L'échauffement a vraiment été utile. La dernière fois, j'avais oublié de m'échauffer les épaules. Et vraiment, j'avais presque l'impression que mon épaule allait se disloquer, quoi. Là, j'ai absolument rien senti. C'est vraiment que les lats qui ont pris, c'est vraiment cool. Parfait. C'est cool. Et d'ailleurs, j'ai eu une discussion aujourd'hui avec un ami à moi qui s'appelle Maxence. Et en soi, oui, il a raison la dernière fois. Dans ma vidéo de jambes, j'avais parlé avec mon ami Mathieu du fait que je fasse un leg extension pour ne pas avoir de douleur au genou plutôt que de le faire au squat. Alors, c'est pas parce que le squat génère de douleur. Le squat peut générer des douleurs, bien sûr, si vous vous êtes blessé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis fait une tendinopathie. Je pense que c'est ça parce que il y a différents trucs qui font que je pense que c'est ça. Comme par exemple le fait que la douleur s'atténue avec l'échauffement. Et que il y a eu un moment où j'ai quand même pas mal surchargé le tendon à cause d'une augmentation du volume mal gérée. Mais l'explication que moi j'avais donnée du coup de pourquoi j'ai choisi de faire un leg extension plutôt qu'une force squat, c'est que vu que mon articulation est au niveau du point de pivot, je n'ai pas de moment cinétique qui s'applique sur mon articulation et moment d'inertie aussi, comparé au squat où il y en a un. Mais bien sûr, c'est pas les seuls facteurs qui font que tu peux avoir de la douleur. On ne sait jamais réellement pourquoi on a de la douleur. Il y a plein de facteurs qui en rencontrent, mais vraiment une infinité de facteurs. Parce que, par exemple, ces derniers temps, je dors mal. Enfin, j'ai des difficultés à bien dormir en tout cas. Ça peut être aussi au niveau de mon alimentation, au niveau du stress, parce que j'ai repris les études, j'ai commencé à travailler dans un laboratoire. Plus, je suis appelé de temps en temps à faire des tests pour l'INS, ce qui fait que j'ai quand même pas mal de charges de stress au quotidien dans ma vie de tous les jours. Ça peut augmenter cette probabilité de ressentir de la douleur que j'avais pas avant et qui fait qu'aujourd'hui j'ai de la douleur que j'avais pas avant. Donc ça peut être plein de facteurs différents. Donc voilà. Merde, j'ai oublié de lancer le timer. Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais en tout cas, ouais. C'est pas grave. Mais voilà. Donc oui, je tiens à rectifier ça parce que tout ne peut pas s'expliquer que par des raisons mécaniques ou biomécaniques, si on veut. Hein, il y a plein d'autres, il y a des hormones aussi qui rentrent en compte. C'est vrai que là, du coup, je suis en sèche, ce qui augmente le risque de blessure parce que j'ai une récupération moins efficace que lorsqu'on est en maintien ou en bulk. Donc voilà. En tout cas, j'aimerais bien un jour faire une séance d'entraînement avec Maxence ou avec Alexandre, qui est un autre ami powerlifter, qui justement, ces deux-là, ils s'entraînent vraiment très très fort. C'est vraiment des amis que je pense que je vais garder de longue date. Là, ils sont vraiment très drôles, très cool. Donc, ce serait vraiment sympa de faire un petit feat avec eux. Un jour, j'irai m'entraîner dans leur salle et je ferai une vidéo juste pour l'occasion. On t'es pas où celle-là. Bon, tant pis, c'est pas grave. On passe à l'exercice suivant. Je nettoie et tout, puis après on y va. Ok, bon. Alors j'en connais un, enfin non, du coup je le connais pas puisqu'il est parti, qui a pas rangé ses poids. S'il vous plaît, un million de respect, rangez vos poids. Voilà. Bon, on va s'échauffer tranquille. Je mets un petit poids derrière pour contrebalancer, parce que le problème c'est que j'ai un problème avec cette machine, c'est que quand je commence à charger, la machine se lève. Donc je suis obligé de mettre un contrepoids derrière pour pas que la machine se lève. Parce que du coup ça en fait une machine instable. Autant faire un row directement là-bas. On va tranquillement s'échauffer. Je peux remettre la casquette en haut.
Parfait. Bon, faut savoir que cet exercice, c'est vraiment pas mon préféré. C'est même celui que j'aime le moins. Bon. Maintenant, c'est à choisir, est-ce que je mets un 25 ou est-ce que je mets un 35. Le problème, c'est que la dernière fois que j'ai fait 35, j'ai senti une légère douleur dans le bas du dos pendant que j'ai fait. Et j'ai pas envie que ça se reproduise. Et en même temps, je fais pas beaucoup de répétitions avec le 35, je fais genre peut-être 5 max. Bon, allez, je vais faire une 35. On va une avec 35. Ensuite, je baisserai le poids. On va voir comment elle passe. Si elle passe bien, c'est cool. Si elle passe pas bien, bah, c'est pas cool. Ouais, il a passé, je pense. Je sais pas combien de répétitions j'ai faites. La dernière, je la compte à moyenne. J'aurais une 0,5. Elle était pas mal. Je pense que j'en ai fait 5 et demi. Je vais descendre maintenant, je vais passer à 25 à la place de 35. Mais ça m'a rassuré. J'ai quand même gardé quand même de la force sur cet exercice. Et j'ai vraiment pas senti mon dos. Je pense juste que la dernière fois, j'avais eu un mauvais placement. Et j'ai dû forcer un peu plus dans l'arrière du dos pour rester stable. Mais là, j'étais vraiment bien. Donc parfait. Je vais réduire. Je vais mettre le timer. Et puis, je vais vous mettre pause et je vous montrerai direct la prochaine série. À tout. Ah. Je fais me péter la gueule. Elle était pas mal celle-là. À toutes. Ok, dernière série. On va tout donner, on reste au même poids. Je pense que je vais me faire quelques calcio shrugs pour finir à la fin de ma série. Oh, les calcio shrugs à la fin là, si j'en faisais une de plus, je pouvais même pas reposer le poids. C'était pas possible. Ok. Maintenant, on va faire les biceps. Non, on va d'abord ranger le poids. Ça va être long. Hop. Tiens, super, j'ai l'impression que quelqu'un est parti de la poulie. Parce que toutes les poulies étaient prises là quand j'ai regardé. Donc je vais en profiter pour y aller maintenant. Allez, c'est parti. À toutes. Casquette à l'envers. Le mode sport. Let's go. Ok, on va passer au poids de travail. Je pense que vous avez remarqué que je suis plus fort des biceps que des triceps. La dernière fois, je mettais 87,5 plus 2 petites pinettes. Là, je mets 95
plus 4 petites peanuts, parce qu'il y en a 3 ici et le petit truc là. Ce qui est cool, c'est que là, je sais que j'ai ma poulie. Jusqu'à la fin de la séance, je suis là-dessus. Voilà. J'ai 2 machines, head pull down et T-barrow. Et après, j'ai juste à prendre une poulie et je finis ma séance là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les biceps curls. Je vais faire 2 séries de travail. D'habitude, j'en fais 3, mais là, comme j'ai dit, je pense que j'ai un peu trop de volume ces derniers temps à cause de la sèche. Donc, je sais pas comment je pourrais monter de poids, parce que je sais pas combien j'en ai fait. Je crois que j'en ai fait 8, mais je suis pas sûr. Le problème, c'est que un jour, j'avais ramené à 10. Et là, il faudra que je monte le poids. Je pense que je vais être obligé à ce moment-là de m'acheter un GP. Ouais, parce que le délivre il rentre pas. Ou en tout cas, s'il rentre, après il tombe, mais pendant la série. Parce qu'il tape contre le truc en dessous. Donc après, il se décale et il tombe. Donc vraiment, à un moment, je vais devoir m'acheter un GP normalement. Et puis aussi, je fais chier tout le monde parce qu'il y a 3 petits poids comme ça de 2,5 pour toute la machine ici. Et quand je fais mes biceps, du coup, je me les accapare à moi tout seul. Donc il va falloir que je vais être obligé à un moment de prendre un GP. Deuxième série, je reste au même poids. Puis après, je vais faire l'arrière d'épaule. Ça, c'est un bon exercice à l'arrière d'épaule. Je vais déjà aller chercher la sangle. Ok, je fais cette pause. J'ai une question à te poser là, je suis en train de faire back, mais Quoi? j'essaie de faire. Après, j'essaie de trouver un exercice pour le upper back. Ouais. J'essaie de faire à chaque fois des tirages un peu plus en hauteur, mais je ne me sens pas trop confortable. J'ai l'impression que ça n'arrive pas là où je veux et puis que je suis un peu nerfé par le mouvement. Ok, ouais. Ma force, ça se transfère pas si bien que ça. Ouais, c'est parce que c'était ton arrière d'épaule qui est limitant. À ce moment-là. Dès que tu arrives ici, après, tu n'arrives plus à tirer plus loin, c'est ça? C'est ça. Et genre, je suis pas très à l'aise aussi de le faire plus haut. Mais ouais, le fais pas au niveau du regard, fais-le au niveau de l'épaule. Et tu prends vraiment large. Vraiment. Prends pas ici, là, parce que ici, comme ça, là, tu vas prendre l'arrière d'épaule, c'est l'arrière d'épaule qui va faire le mouvement. Essaye de prendre plus large et de vraiment, genre, tu vois le T-barrow là-bas, là? Fais celui-là, prise large, et tu le mets au niveau de l'épaule. Celui qui est avec le truc pour le chest là. Okay. Mais ce qui manque là, ce qui manque ici, ce serait un bench pull. Je sais pas si tu vois ce que c'est ou pas. Un bench pull. C'est littéralement juste un bench à cette hauteur. Et du coup, tu es couché dessus, il y a un trou pour mettre ta tête dedans, et tu as une barre, et tu tires comme ça là. Là, mec, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ouais, tu portes juste une barre comme un bench. En fait, c'est un bench mais à l'envers. Juste, tu tires comme ça. Ah. Ok. On va passer à l'arrière d'épaule. Ce que je fais, c'est que je recule un peu les pieds par rapport à la perpendiculaire à la machine. Je vais vraiment chercher l'étirement sur le deltoïde. Comme ça, c'est sur la première portion du mouvement, je suis sûr que c'est que le deltoïde qui tire et pas les rhomboïdes et les trapèzes. Parce que vraiment, je le sens que dans l'arrière d'épaule quand je le fais. Ça, c'est bien pour un échauffement. Vous allez mieux le voir, moi, je pense, quand je vais le faire comme ça. Donc là, je suis perpendiculaire. Je recule un petit peu. Et là, je tire. Et mon objectif, en fait, c'est de faire comme si je voulais pointer du doigt quelqu'un qui était de l'autre côté là-bas. Plutôt que de me dire, je veux tirer le poids derrière moi, en fait, je me dis, je veux tirer le poids à côté de moi. Voilà. Là, je l'ai bien senti sauter. Là. Je vais peut-être même faire un petit peu de forme sur un peu plus de repos.
Je vais mettre 35. Je vais prendre une bonne pause. Là, ça va être dur. Je sais pas combien de reps je vais faire. Je pense que je vais faire genre 8 reps, peut-être. Ouais. Je suis pas sur 8, hein. En vrai, peut-être 6. Je vais mettre une petite pinette. Je pense que je serais capable de faire une petite pinette. 37,5. 37,5 pour 6 reps. Non, je peux y aller, vas-y. Ouais. Puis après cet exercice, donc là je vais faire 2 séries pareil. Puis après on va faire lat pull down. Mais plutôt que d'être sur le plan frontal, on va être sur le plan sagittal. Yes. Prends ça. Parce que je te vois là, t'as les doigts qui sont comme ça là. Utilise-le, tu vas voir là, ça va changer la vie là. Ouais. Faut que ça passe à travers ton pouce la bande. Ouais. Comment on l'utilise? Hein? Comment on l'utilise? Bah. Non, par en dessous. Par en dessous, l'autre côté. Voilà. Et là tu le tournes vers ton pouce. Yes. Ah, ok, je t'en prie. T'as capté? Parfait. Allez, let's go. C'était demi. Enfin, je crois, c'est sûr. Vas-y, fais comme une moto maintenant. Genre, ramène-le vers toi. Non, pas ça. Mets ta main à plat. Et fais comme une moto, tu fais comme ça. Voilà. Continue. Voilà. Yes. C'est trop léger maintenant. Hein. Eh, c'est tes avant-bras qui lâchent en premier. Allez, go. On fait genre 6 3 quarts. Enfin 5 3 quarts. Merde. Utiliser là pour gêner personne. Je peux remettre ma casquette. Parce que je change de ma casquette en fonction de genre si ça va gêner ou pas avec le câble. Qu'est-ce que. Oh, encore lui. Vas-y. Tu vas Je vais devenir un mème sur internet encore. Je vais tellement le faire, genre. Même si tu édites tout, tu seras obligé d'en mettre au moins une, genre. C'est ça. En fait, il y en aura qui vont passer à la trappe, tu vois. Genre, je vais pouvoir les changer, mais d'autres ne vont pas pouvoir les voir. Parles. Comme ça, tu auras tellement la flemme de refaire toute la séquence. C'est ça. Juste comme ça. Oh, le cancer. Ouais. Oh, le mec cancer. Et les studies se basent tous sur le beginner. Parce qu'on a tellement une petite communauté de genre vraiment train lifter. Quand je suis d'accord avec toi, il faut toujours faire un truc à l'échec quand t'es beginner. Parce que tu sais, vu que t'as beaucoup de gains encore, tu connais pas vraiment ton potentiel de lift.
Mais quand tu as des doutes, ça fait 15 ans ils lift, tu sais, ils connaissent. Ouais, c'est ouais, pour ça qu'eux, ils sont vraiment en RIR 1-2 plutôt que full failure, parce que c'est dangereux le failure. C'est plus dangereux que bénéfique. Bah, dangereux, je sais pas. Si tu maîtrises ton exercice et que tu maîtrises tes charges et que tu n'es pas un ego lifter de fou malade, là. En fait, c'est que Tu risques pas de te blesser à l'échec. C'est de fatigue qui va être dangereuse en fait. Si tu fais un Ah, bah, échec, si t'arrives pas à tolérer le volume, réduis le volume. ouais. Ah, je sais pas en vrai. Pour moi c'est simple. Genre vraiment, l'hypertrophie, c'est facile de le gérer parce que c'est simple. Si tu vois qu'avec 4 sets, t'arrives pas à bien récupérer entre tes séances, bah passe à 3 sets. Et si à 3 sets, t'arrives pas à récupérer, passe à 2 sets. Si t'as 2, t'arrives pas à récupérer, revois ta vie. Genre. Ouais, on voit ta vie par contre. Là c'est que vraiment. C'est que vraiment, est-ce que tu dors? Est-ce que tu manges? Tu dors quoi? C'est quoi dormir? C'est quoi? C'est quoi ce truc là? Tu sais, on appelle ça un matelas, je crois. Je suis pas Je sais sûr. pas, ma femme, elle va dans la chambre, et 8 heures plus tard, je la revois. Mais je sais pas ce qu'elle fait pour ces 8 heures, genre, j'ai pas capté. Non, Je te jure. 4-7, toi, t'es en 4-7, toi. Non, moi je fais. Bah, je reste entre 2 à 3 sets, mais des fois, si je me sens bien plein d'énergie, je vais à 4. Puis voilà. Ah, ok, intéressant. Yo, bah alors voilà, c'est bon, c'est fini, je suis en train de rentrer à pied, je marche pour rentrer chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi franchement, moi qui ai dit au début de la vidéo que j'aimais pas la séance pull, aujourd'hui, elle a été on fire. Je me suis amélioré sur quasi tous mes lifts, même sur le lat pull down, le tout premier exercice, où j'ai juste mis le même poids, j'ai fait plus de reps que ce à quoi je m'attendais. Donc je suis plutôt content. J'ai amélioré mon T-barrow, où je pensais que j'allais en faire 4, 5. Finalement, j'en ai fait 5,5 avec une bonne technique. Je trouve que vraiment, j'ai même pas eu mal au bas du dos parce que la dernière fois, c'est ce que j'ai eu. Et puis, j'ai fait plus de reps sur le curl. J'ai fait plus de reps et j'ai augmenté le poids sur l'arrière d'épaule et sur le dernier, le lat pull down unilatéral. Là. Donc, franchement, propre cette séance, propre. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que ça va me faire changer d'avis sur les séances pull. Mais pour le moment, je reste sur ma position séance push mieux. Et legs, j'adore faire du deadlift, là, le RDL. Donc voilà. En tout cas, si ça vous a plu comme vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, posez-moi toutes les questions dont vous avez besoin. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, c'était un plaisir. Ciao.